Bonjour Ilan. Bonjour Vincent. Première question extrêmement compliquée pour qu'on puisse contextualiser. Est-ce que tu peux nous présenter Flexibody en quelques mots? Oui, tout à fait. Donc Flexibody, en fait, c'est une start-up qu'on a créée en 2014 et qui a pour mission d'accompagner les professionnels de la beauté. On parle notamment des salons de coiffure, des instituts de beauté et de tous les professionnels de ce corps de métier dans leur digitalisation. Et ça passe par une solution très simple qui leur permet, en fait, en très peu d'efforts, d'être au même niveau que des chaînes de type Yves Rocher qu'on connaît bien, mais avec un niveau d'effort très faible et proposer des services du type réservation en ligne, click and collect, marketing automation, etc. Ouais, donc dans l'ensemble de vos services et pour optimiser vos services, j'imagine que le CRM a une place extrêmement importante. Oui, tout à fait. Ouais. C'est depuis le départ quelque chose qu'on a mis en place en 2014 avec des premiers outils, puis d'autres, et aujourd'hui encore Salesforce. Comment s'est passé on va dire les origines, ou en tout cas des origines jusqu'à aujourd'hui? Comment s'est passé l'utilisation ou le switch de services de CRM à d'autres? Alors en fait, le choix et le passage d'un CRM à un autre, il s'est fait assez naturellement en fonction du stade de la société. C'est-à-dire qu'au début, on est deux cofondateurs, donc pas grand-chose, un Excel, c'était ça notre premier CRM. Puis on est passé à un stade où on avait nos premiers collaborateurs, nos premiers commerciaux. Et là, on met en place un premier CRM. Alors, qui a été une première version assez simple qui nous permettait de suivre un pipeline. C'était la création d'un cycle de vente, vraiment le démarrage. Puis on a eu un nouveau stade à plus d'une dizaine de personnes où là on a d'autres besoins encore, des besoins d'automatisation, parce qu'on est sur des volumes assez significatifs. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on travaille avec plus de 4500 salons en France, ce qui veut dire qu'on a un nombre de leads et de volumes très importants. Donc on est dans l'automatisation. Et enfin, aujourd'hui, si on bascule sur Salesforce, c'est tout simplement parce qu'on a une quarantaine de collaborateurs et qu'on a des enjeux complètement différents. Restons focus sur Salesforce. Si tu devais définir, allez, disons, 3 qualités qui font les forces de cette solution, ce serait quoi ces 3 qualités? Alors, on a basculé sur Salesforce pour 3 principales raisons, effectivement. La première, je dirais que c'est la partie sécurité. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a pas les mêmes besoins à nouveau en sécurité quand on est 40 collaborateurs et en fin d'année 70 et 10. On a besoin d'aller beaucoup plus finement dans la gestion des droits. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous a été essentiel dans le choix de Salesforce. La deuxième raison, et je dirais le deuxième point fort de Salesforce, c'est aussi sa capacité à se connecter à d'autres solutions. En fait, aujourd'hui, on a multiples logiciels qui sont utilisés SaaS dans la boîte et on se rend compte en fait que ces logiciels sont très peu connectés. Et donc, il était important pour nous que le CRM nous permette de récupérer cette connexion et qu'on puisse avoir une information qui soit identique et relayée à l'ensemble des équipes, que ce soit du sales, du marketing, du support ou du customer success. Et enfin, je dirais que le dernier point, c'est aussi le côté international de la solution. On vient de terminer une levée de fonds dont l'objectif et de se lancer à l'international. Donc on est en train de le faire. Et effectivement, l'un de nos besoins immédiats, c'est d'être capable de gérer plusieurs pays, plusieurs monnaies. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'était pas possible de le faire de manière convenable avec la solution précédente. Donc c'est l'ensemble de ces 3 raisons qui ont fait qu'on a basculé aujourd'hui sur Salesforce. Tu le disais, vous avez fait une levée de fonds, on fait partie des beaux succès français, c'est 7 millions levés, je crois. Pour les entrepreneurs qui n'en sont pas à ce stade-là encore de développement, de réussite, qu'est-ce que tu leur dirais sur Salesforce? Est-ce que c'est peut-être trop tôt pour une jeune entreprise ou est-ce qu'au contraire tu les encourages très tôt à utiliser ce genre de service qui est déjà très complet pour prévenir l'avenir? C'est difficile de donner un conseil parce que nous on a changé 3 fois en 4 ans. Donc est-ce qu'on aurait dû le faire plus tôt? En fait, la question s'est posée à plusieurs reprises. On a fait une première levée de fonds l'année dernière, une nouvelle cette année. À chaque levée de fonds, la question s'est posée, est-ce que c'est le bon moment? Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on vient de terminer une deuxième levée de fonds. Ça a été le premier investissement qu'on a fait après notre deuxième levée de fonds. Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'on a beau reculer, mais qui va arriver à un moment donné. Donc j'aurais tendance à dire, dès que vous avez
fiabilisé votre business, que vous êtes sûr que vous avez trouvé votre marché, il est temps très vite de mettre en place ce genre d'outils et de ne pas attendre parce que sinon vous allez avoir, ce n'est que reculer pour mieux sauter. Je dis souvent, c'est quelque chose sur laquelle je plaisante un peu avec mes équipes, mais voilà, c'est que en fait aujourd'hui le basculement sur Salesforce c'est quelque chose qui est nécessaire. On n'a pas envie, personne n'a envie de changer de CRM. On n'a pas envie de changer de CRM tous les 4 matins. Moi je dis souvent c'est comme aller chez le dentiste. C'est quelque chose dont on n'a pas envie, mais on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc tant qu'à faire, autant aller chez le meilleur. Et voilà, donc je recommande de ne pas attendre, pas trop attendre, parce que voilà, c'est comme chez le dentiste, c'est pas bon si on attend trop longtemps. Et quels sont, et d'ailleurs très belle métaphore, qui je pense va en rassurer plus d'un, quels sont les enseignements que tu as tirés pour l'instant de tes usages, peut-être même des conseils que tu pourrais donner aux entrepreneurs présents, donc des erreurs que tu as pu faire, que eux ne feront pas si tu leur dis maintenant, clairement, voilà, j'ai fait cette erreur, ou alors si c'était à refaire cette chose-là, je la ferai de façon différente avec ce logiciel. S'il y en a, ça se trouve, il n'y en a pas. J'aurais sans doute changé plus tôt. Je pense que ça aurait été plus simple au niveau de l'accompagnement au changement des équipes parce que c'est vrai que changer de CRM tous les ans, ce n'est pas quelque chose qui est agréable pour les équipes, notamment les équipes de sales qui ont besoin de pouvoir s'installer dans la durée sur une solution et la maîtriser. Donc effectivement, moi je recommanderais l'erreur que j'ai peut-être faite, c'est effectivement d'attendre un peu trop longtemps. Mais en même temps, si on avait fait ce changement, peut-être que ça ne nous aurait pas permis d'accélérer autant qu'on l'a fait en une année. Donc voilà, donc c'est toujours délicat de regretter, mais voilà, en tout cas, c'est ce que je dirais, c'est choisissez au bon moment, faites-le quand vous avez l'opportunité de le faire et ne tardez pas. C'est quoi les prochaines étapes pour Flexiboti ? Alors Flexiboti, donc comme je l'ai dit, on vient de lever 7 millions d'euros. C'est notre deuxième levée de fonds. L'objectif, il est double. Le premier, c'est adresser un marché français qui est en pleine éclosion. Donc la digitalisation du marché de la beauté, il y a encore quelques années, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, c'est la nouvelle food tech. D'ailleurs, il y a un mouvement beauty tech qui vient d'être lancé. Et aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de prendre ce marché français, de l'adresser très vite. On est aujourd'hui leader en digital sur le sujet et on va tout faire pour le rester et pour conforter notre position. Et le deuxième axe pour nous de développement, c'est l'international. J'en ai parlé un petit peu avec un premier pays. On vient de se lancer au UK. Il y aura d'autres pays qui vont suivre. On est une solution SaaS et donc très tournée vers l'international. On va suivre ça avec grande attention. Merci Ilan d'être venu ce matin. Merci à tous.